Cette fois-ci, un tuto sur le domaine du trading. Donc, nous allons passer à autre chose. Bon, alors, j'ai voulu commencer ce nouveau chapitre par vous présenter le site, la plateforme ubit.net ou bien .io. Donc voilà. Je vais passer en revue avec vous l'interface principale. Et voilà, le tuto il s'adresse aux débutants dans le domaine du trading, et je vais vous dire un peu plus tard pourquoi j'ai choisi cette plateforme. Et bien sûr, pour ceux qui ont déjà une idée sur le trading et qui tradent déjà les crypto-monnaies, voilà. Ceux qui ne savent pas Ubit et qui ne sont pas encore inscrits. Donc voilà. Bien sûr, je vais pas vous apprendre comment s'inscrire. Tous les sites fonctionnent de la même façon en fait. Vous allez dans Sign Up en haut à droite et vous remplissez un formulaire qui est le nom, le prénom, votre adresse mail et vous choisissez bien sûr un mot de passe assez fort. Voilà. Ensuite, vous activez votre compte via votre messagerie, voilà, via votre messagerie Gmail ou autre. Ensuite, vous loguez dans votre compte. Vous allez vous retrouver avec cette interface. Moi, je suis, voilà, on va cliquer sur, voilà. Alors, vers votre gauche, c'est-à-dire ici, vous avez les différentes monnaies, leur classement suivant le volume de chaque crypto-monnaie, c'est-à-dire le nombre de bitcoins qui soutiennent cette tradée pour cette monnaie. Là, vous avez le cours de chaque monnaie, soit dans le vert qui est positif, soit dans le rouge qui est négatif. Voilà, comme ça, tout ça, ça augmente et ça baisse. Et ça a un rapport direct avec le BTC. Donc voilà, comme vous le voyez à gauche, le BTC via dollar, vous pouvez le trader directement, ou bien BTC le rouble, l'Ethereum, le Dash, le Wave, le LISC, le BCC, la nouvelle monnaie qui est sortie du BTC, il y a le dernier hard fork, etc. Les cash et Ethereum, les roubles. Alors, ce qu'il faut savoir en premier lieu, que cette plateforme, elle peut contenir certaines, disons pas une crypto-monnaie, c'est des scripts. Voilà, donc faites attention pour celles ou celles qui veulent trader sur Ubit. Pour cela, il faut juste taper le nom de la monnaie crypto-monnaie dans le site connu qui est CoinMarketCap. Voilà. Donc vous allez sur CoinMarketCap. Excusez-moi, il n'est pas en langue française. Je le change. On va sur CoinMarketCap. Donc, pour connaître n'importe quelle crypto-monnaie, est-ce qu'elle existe ou elle n'existe pas, si elle n'est pas listée ici sur CoinMarketCap, ça veut dire que c'est une monnaie scam, tout simplement, hein, tout simplement. Donc, si par exemple on choisit cette monnaie, ANS, je pense qu'elle n'existe pas, je ne sais pas. ANS. Si elle existe, à mon avis. Voilà. Donc voilà, tradez juste les monnaies connues qui sont listées sur CoinMarketCap.
De toute façon, tous les sites utiles, je vous les mettrai en dessous de la description, en dessous de la vidéo, en fait. Voilà. Donc voilà. Voilà. Pour soyez méfiants un petit peu parce que les scripts qui sont pas au niveau qui sont pas arrivés à l'appellation crypto-monnaie, elles peuvent fluctuer rapidement, c'est-à-dire prendre 1000%, ensuite chuter à moins 100% ou moins 200%. Voilà. Donc, moi, je préfère trader les monnaies connues, telles l'Ethereum, le Litecoin, etc. Le Bitcoin, etc. Donc, la chose qui est la plus positive dans ce site-là, qui est le Bitcoin, le Yobit, pardon, cette plateforme, c'est que vous pouvez trader, comme vous le voyez bien, quelques monnaies principales en fait, contre le dollar. C'est-à-dire, voilà, par exemple ici j'ai un petit capital, j'achète directement le Bitcoin, ensuite je le revends contre le dollar, etc., etc. Ça c'est valable aussi pour l'Ethereum. L'Ethereum c'est la blockchain, on appelle Ether la monnaie. Donc voilà. Il y a aussi, je pense, vous pouvez faire ça contre les BTC, l'Ethereum et le Lite aussi. Il est tradé en dollars aussi, vous pouvez le faire. Donc je vous ai dit. Ici par exemple, nous allons passer à autre chose. Ensuite nous allons revenir. Vous avez le chat. C'est très important aussi. En anglais, en russe, et d'autres langues aussi, en arabe aussi. Voilà. Donc des fois il y a des informations capitales ici. Elle peut être vraie comme elle peut être fausse. Vous pouvez suivre une information et tomber dans le piège. Voilà. Donc faites attention et analysez de vous-même, demandez aux experts avant de prendre une décision. Donc voilà, ici le chat. Ici, vous avez différents parties. La FAQ, vous avez par exemple les frais pratiqués par Ubit. Les frais pratiqués par Ubit. Voilà. Différentes monnaies. Alors par exemple, je dis la chose qui est formidable avec Ubit, vous pouvez les déposer en dollars carrément. D'accord. En dollars. Les principales banques qui soutiennent c'est Perfect Money, OKPay, Payeer. Voilà. Perfect Money, OKPay, Payeer. Les autres, ils ont arrêté à DVKC. Je suis parti de ça. Et les autres, moi, je les utilise pas. Donc, concentrez-vous sur Perfect Money, OKPay et Payeer. Le Perfect Money, c'est déjà une banque qui est très très sécurisée. Je vous la conseille. Je vous la conseille vivement. Et je mettrai le lien pour ceux qui veulent ouvrir un compte Perfect Money. Ensuite, bien sûr, l'alimenter via votre compte Visa ou autre. C'est que les frais de dépôt sont totalement gratuits. Voilà. Totalement gratuits. Ok, paye aussi. Payer c'est 2%. Voilà. Donc la chose, je voulais attirer votre attention que vous pouvez carrément déposer des dollars. Chose que, à ma connaissance, il n'y a que Yobit et une autre plateforme qui le font. Ni Bitrex le fait, ni Poloniex le fait, ni Livecoin le fait. Donc voilà, c'est le premier et énorme point positif. Vous pouvez trader contre des dollars, vous pouvez retirer carrément votre gain via ces trois échangeurs ou bien ces trois banques banque en ligne, Perfect Money, OKPay et Payeer. Voilà, voilà. Alors, la première des choses, si vous voulez déposer des bitcoins, vous venez ici cliquer sur Wallet.
voilà, comme vous voyez sur votre écran, nous avons currency, c'est la monnaie, et c'est l'abréviation, BTC, LTC, NMC, PPC, Dash, Dog, etc. La balance, combien vous avez de capital, combien vous avez de monnaie. Awaiting deposit, ça veut dire que vous avez effectué un transfert, une transaction, et c'est suspendu pour le moment, c'est en cours en fait, en cours. Voilà. Reserved in order, ça veut dire qu'elle est faite. Voilà. Et l'équivalent de chaque monnaie en BTC. Ici, si vous voulez déposer, bien sûr là, ça sera comme vous voulez, en BTC ou bien d'autres monnaies si vous avez quelques monnaies. Voilà, vous voulez déposer ici. Pour le BTC, ça sera, vous cliquez sur déposer. Donc voilà, on va cliquer sur Deposit et vous avez votre clé ou adresse wallet pour déposer. Vous la copiez et vous la mettez là où vous avez un capital et vous envoyez. Pour ceux qui ne savent pas comment ouvrir un compte et acheter des BTC, il y a un lien utile en bas, la vidéo pour les débutants. Donc voilà, le rouge là c'est une remarque parce qu'il y a eu le hard fork du Bitcoin récemment, donc il y a une nouvelle monnaie qui est apparue à partir du Bitcoin, de l'ancien, du classique. Donc vous n'utilisez plus votre ancienne si vous en avez une, bien sûr, ceux qui n'ont pas encore de compte Ubit, vous ignorez tout simplement ce message. Donc voilà, vous copiez ici, vous faites copier, ensuite vous collez. Là ici vous avez withdrawal. Là c'est pour retirer vos fonds. La même chose, vous ramenez votre adresse du compte où vous voulez déposer votre capital. Vous mettez la quantité et ici il y a des frais, bien sûr comme toute plateforme. 0,001 2% ou 1%. Et vous retirez. Et c'est la même chose pour toutes les crypto-monnaies. Et là, vous avez le history, le récapitulatif des transactions effectuées sur une semaine, un mois, etc. etc. L'historique, en fait, c'est l'historique de transactions. Voilà. Et pour le venant au dollar, voilà. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez quatre principales banques soutenues par Ubit, c'est OKPay. OKPay, c'est le frais de dépôt, sont gratuites. En fait. Voilà. Payer, c'est 2%. Le Perfect Money et le Capitalist, c'est gratuitement aussi. Donc voilà. Un très gros point positif. Et pour retirer vos fonds en dollars, le meilleur reste Payeer avec 1% seulement de frais. Perfect Money, OKPay 3%, Capitalist, je vous le déconseille. Donc voilà. Si vous voulez ouvrir un compte, faites deux comptes en fait. Faites un compte Payeer et un compte Perfect Money, puisque Perfect Money, le dépôt c'est gratuit. Payeer c'est 2%, donc vous voilà. Et Payeer c'est pour retirer vos fonds, c'est 1% et celui-là 3%. Vous mettez l'adresse unique que vous allez obtenir via votre banque, e-bank en ligne, soit Payeer ou Perfect Money ou autre. Combien de dollars vous voulez retirer. Et voilà. Ici c'est les frais withdrawal fees.
office en général, c'est en pluriel. Et obtain, vous obtenez combien le montant net qui sera crédité sur votre compte. Ensuite, withdraw request, et vous cliquez. Voilà, l'historique. Voilà, c'est en grosso modo les crypto-monnaies, les balances, comment envoyer et recevoir vos fonds. Ensuite, vers la barre en haut, vous avez trad, vous avez market, le marché des crypto-monnaies. Voilà. Les volumes, les prix, etc. Les actifs pairs. Voilà. Ça a peu d'importance. Vous avez le trad, invest inbox, le 10, le precoin. Je vous le déconseille, ça c'est un jeu au hasard. Moi je suis fortement opposé à ce genre de conneries. Vous allez vous ruiner. Voilà. C'est haut, ça va contre de mes convictions. Donc vous ne touchez pas, sinon vous allez tomber dans le truc, dans l'excès, vous n'allez rien gagner du tout. Donc voilà, ça c'est peu d'importance. Ça vous ne suivez pas. Freecoin, ça vous donne quelques crypto-monnaies gratuitement. Mais ça reste minime, hein, c'est une perte de temps. J'ai déjà essayé il y a de ça plus d'un an et demi. Donc, ça ne sert à rien. Il vous offre quelques monnaies qui n'ont pas de valeur réellement. 0,000, donc même pas un cent. Pour le moment, il n'y en a pas de mission. Si les watts, on en a déjà parlé. Les orders, c'est vos, en fait, vos ordres, voilà, tout simplement, vos ordres d'achat. Nous allons voir comment faire. Et story, c'est l'historique de vos transactions. Combien vous en avez acheté, vous en avez vendu, etc. Vos gains. Voilà. Oui, les transactions, etc. C'est ce que j'ai comme transaction. ICO, c'est toutes nouvelles crypto-monnaies qui entrent, qui vont accéder à Ubit. Donc voilà. Vous pouvez y participer. Après, il faut vraiment faire sa petite enquête pour ne pas investir dans le vide. Comme vous le savez, 90 ou 80% des ICO sont finalement des scams. C'est de l'escroquerie, du vol. Vous allez jeter votre argent et le donner à la mafia qui en profite en fait sans conscience, malheureusement. Donc voilà. Coin Info, c'est toutes les infos principales, capitales pour concernant les crypto-monnaies. Voilà. Le support à Bitcoin, ça n'a pas d'importance. Donc vous avez on attend un petit peu. Voilà, voilà. Vous avez le support, vous avez le moindre problème, vous avez un retard que vous jugez un peu lent, assez conséquent. Vous venez ici, vous faites New Ticket, un nouveau sujet, nouvel incident. Vous y cliquez. Après avoir cliqué sur New Ticket, voilà, vous mettez votre email d'inscription avec lequel vous vous êtes inscrit sur Ubit. Vous choisissez votre langage, vous mettez l'English puisque eux ils vont vous répondre en anglais. Vous sélectionnez le type de problème que vous avez, soit problème concernant un dépôt d'argent, dépôt de fonds, soit un retrait de fonds, soit concernant le trade balance que vous avez, ça a disparu, ça va apparaître, parce que des fois il y a des décalages, il y a des maintenances, etc., etc. Ou bien autre chose, others. Et vous, bien sûr, vous
vous joignez votre requête avec un message qui détaille votre problème et ça va se résoudre. Ils vont vous répondre en fait en 24 heures. Ubit, 24 à 48 heures maximum. C'est le deuxième gros point positif. Voilà. Puisque je vous le dis sincèrement, le Poloniex, c'est la meilleure, mais concernant le service client, etc., vous pouvez entendre chaque deux mots. Voilà. Donc Ubit, les deux points positifs, c'est vous pouvez ajouter vos fonds en dollars et trader en dollars, retirer carrément en dollars, avec des frais relativement bas, ça va, la moyenne. Le deuxième point positif aussi, c'est le support qui est assez actif, l'interaction rapide, vous pouvez attendre maximum 48 heures et il vous répond, il vous résout votre problème. Voilà. Et le point négatif, c'est vous dit que certaines monnaies ne sont pas de vraies monnaies, c'est des scripts, donc elles ne sont pas fichiers, elles ne sont pas ajoutées au CoinMarketCap, je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est ça le point négatif, mais en vérifiant ça sur CoinMarketCap, vous dépassez largement ce point négatif qui est pour moi pas négatif puisque je m'y connais. Mais pour les débutants, je vous conseille de la chercher ici. Vous tapez ses initiaux. Voilà. Les initiaux de chaque monnaie. Pour en avoir le cœur net et s'assurer que vous êtes devant, vous tradez une réelle monnaie. Une monnaie réelle qui existe. Donc voilà, ici PM c'est inbox, c'est envoyer des messages pour des personnes via le chat. Vous voyez que quelqu'un y est intéressé, il est un peu expert, vous voulez lui poser une question ou autre, vous venez ici, voilà, euh, son pseudo, vous venez ici, par exemple Anita, attendez, j'essaie de faire le copier, voilà, vous copiez son pseudo Ubit, vous le collez, vous posez votre question, le sujet de la question, votre message texte, votre message, vous send message, vous envoyez votre message, et voilà, une affaire est conclue. Alors ici, comme vous avez dit tout à l'heure, vous ne touchez pas à ce This Game, c'est un jeu de hasard, coin de jeu de hasard que je déteste. Voilà. Dépouille les gens, c'est un jeu vilain. Voilà. Donc voilà. Ici, c'est les infos, dernières infos. Par exemple, all BTC address will be changed. Récemment, suite au hard fork, suite à l'apparition de la deuxième monnaie à partir du BTC classique qui est le BCC, toutes les anciennes adresses ont été effacées. Vous ne l'utilisez plus, sinon vous n'allez pas recevoir vos fonds. Vous utilisez la nouvelle adresse. Voilà. Donc voilà. Ici, vous avez vos balances. Voilà, en dollars, en autres crypto-monnaies. Voilà. Et bien sûr, ici, vous avez settings, c'est les réglages de vos comptes. Affiliate, vous pouvez promouvoir votre lien, faire de l'affiliation et gagner via Ubit. Hein. Par exemple, moi j'ai inscrit une trentaine de personnes, ça remonte à longtemps. Et pour chaque nouveau membre, vous recevez 20%, ce qui est pas mal du tout, de commission pour chaque trade. À chaque fois qu'il effectue un trade, vous avez 20% de commission. Voilà, vous copiez-collez le lien qui est ici. Ici, vous avez combien vous avez gagné. Et vous cliquez sur Send to My BTC Balance sur votre balance de Bitcoin. Ça va alimenter
directement ici. En fait, sur votre wallet BTC, ça va alimenter votre compte. Donc c'est une belle chose. Ubit code, les bonus, etc. appliqués, ça c'est pour la sécurité. Je vais en parler via une application, une vidéo spéciale pour ça. Ici, vous sortez de votre compte. Voilà, ici les principales langues du site. On a 3 aussi anglais et celui-là de ce partie. Ça c'est les langues du chat. Voilà. Alors, et bien sûr, la principale page, l'interface, c'est le chart. C'est le chart. Alors le chart c'est voilà ce que vous voulez. C'est la courbe qui augmente et qui descend. Ça c'est on appelle chart en anglais. Alors là, dans ce cours-là, c'est juste pour présenter comment trader en fait. Il y aura d'autres cours sur comment trader, comment pas mal de trucs. Ici juste pour vous connaissez, pour apprendre en fait c'est quoi Ubit, les différents onglets. Donc ici c'est le chart, c'est la courbe, c'est le cours il fluctue et augmente et suivant le truc. Donc voilà, c'est le chart. Voilà, le rouge ça veut dire que le prix baisse, le vert c'est le prix qui augmente. Voilà. Et si vous avez là je vous ai mis le dollar contre le BTC. Là quand vous allez monter votre compte, ça va apparaître ici. Par exemple vous avez 28 $ comme moi ici. Ça va s'afficher ici. Ici c'est le côté achat. Donc on va simplifier les mots. C'est la place où on va acheter en fait. Buy qui veut dire acheter. Votre balance en dollars. Alors si vous voulez par exemple en acheter la totalité, vous cliquez ici et vous mettez votre prix. Soit vous achetez au prix actuel qui est 3140 le prix d'achat de Bitcoin sur Ubit, soit vous le programmez en fait. C'est un ordre, ce qu'on appelle un ordre. Vous le programmez par exemple à quand ça va baisser à 3, disons à 3000. Voilà. Ici c'est la totale. On va mettre à 3000. Ici, combien de dollars vous avez mis. Vous allez en recevoir combien de segments de BTC. C'était 937 000 Satoshi. Satoshi qui est une unité de BTC. Donc voilà, vous allez recevoir et bien sûr, moi, les frais, 28. Alors, ça va pas effectuer la transaction jusqu'à que le prix baisse à 3000 et voilà le recevoir, s'afficher ici. Trade History. Ça sera en suspense, en suspens. Tant que le prix n'a pas baissé à 3000, la transaction ne sera pas effectuée, donc vous allez. C'est comme ça qu'on fait effectuer si vous voulez pas acheter au prix fort, parce que des fois vous achetez à 3100 et quelques, et au moment où vous achetez ça baisse. Donc, voilà. Pour mettre un ordre comme vous voulez, vous l'achetez immédiatement ou bien en décalé, c'est-à-dire au prix qui vous convient. Et là, vous aurez vendu, vous aurez acheté ici. Vous allez bien sûr, ici c'est sell, c'est vendre vos BTC quand le prix vous convient. Il a augmenté au-delà du prix d'achat, bien sûr. C'est à votre guise, vos ambitions, etc. Attention aux excès de gourmandise. On est gourmand et on perd tout. Voilà. La même chose, le prix, vous fixez votre prix de vente. Ça va s'afficher ici. Quand le prix atteindra le prix de vente souhaité, ça va se vendre automatiquement. Ou bien vous le vendez en instantané. Ça peut augmenter rapidement, voilà. Et vous faites sell. Là, vous avez tous les ordres des participants, des traders sur Ubit.
l'achat, la vente, etc. Là, c'était le premier tuto concernant Ubit, un tuto assez généraliste. Donc, l'explication générale du Ubit, son fonctionnement, les différents onglets. Et voilà, ce que je vous propose, c'est que je vais encore faire encore d'autres tutos. Ça sera des cours en fait, des cours simplifiés, on en a plusieurs. Je vais les préparer au fur et à mesure, ça demande beaucoup de temps. Alors voilà, ça c'était juste comment transférer, comment trader sur Ubit. Les autres cours, ça c'est pour l'onglet plateforme, mais pour les tutos apprentissage du trading. Alors que le trading, tout simplement, il ne faut pas avoir peur. C'est juste achat et vente, c'est un commerce comme les autres. C'est un commerce. Mais voilà. Et bien sûr, vous apprenez et il faut la pratique. Même si vous n'avez pas beaucoup de jours d'apprentissage de semaine, il faut mettre par exemple 5 dollars, 10 dollars pour essayer. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est commencer par 5 dollars. Même 2 dollars, 3 dollars. Allez, 5, on va dire 5. 5 dollars, comme ça, vous allez vous initier au trading, vous allez apprendre de vos erreurs, parce que on commence par apprendre de ses erreurs, ses échecs. Même si vous perdez 1 dollar, 2 dollars, vous allez apprendre. Donc, voilà. Les prochains tutos concernant d'autres plateformes de trading, et dans un autre volet, ça sera d'apprentissage un peu plus tard, voilà, comment trader professionnellement. Voilà, voilà. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne YouTube, si vous êtes nouveau, et de cliquer sur like. Voilà, ça me ferait un grand plaisir, ça me donnerait du courage, puisque les tutos apprentissage trading, je vais les faire gratuitement. Je ne demande aucun sou. Contrairement à pas mal de gens qui le font via du sponsoring Facebook et qui vous proposent ça à des prix de 100 euros et quelques. Je vais les mettre gratuitement, mais un peu plus tard. Ça demande du temps, ça demande du design, hein, donc voilà, soyez patient. Et d'ici là, partagez sur les réseaux sociaux via Facebook aussi, ça vous a plu. Voilà. Et je vous donne rendez-vous vers d'autres tutos. Et d'ici là, je vous dis ciao ciao les cryptophiles, à bientôt et bye. Et merci.